Alors nous sommes vendredi, donc 25 Nissan, et nous sommes arrivés d'Af Petet de Bava Batra. D'Af Petet, il nous restait les 7 dernières lignes. Pehet Amoud Bet, les 7 dernières lignes. Ve'amar Rabbi Levi. Il a dit Rabbi Levi, Bour Eshelo Kimedat HaKadosh Baruch Hu Medat Basar Vadam. Viens voir, comme la mesure d'Hachem est différente de celle de l'homme. Ça veut dire quoi? Il explique. HaKadosh Baruch Hu, en fait, il veut nous dire ici que Hachem il est beaucoup plus miséricordieux que l'humain, l'homme, donc de façon générale. Comment? HaKadosh Baruch Hu berach Yisrael be-22 u'kellelan b'shmone. Quand Hachem il a béni les bénis Israël, il les a bénis avec les 22 lettres de l'alphabet. Mais quand il les a maudits seulement avec 8 lettres de l'alphabet. Comment? Il explique. Quand il les a bénis avec 22 lettres. Où on voit ça? Dans Parashat Bechukotai. Mais im Bechukotai ad komamiyut. Dans la Parashat de Bechukotai, là-bas la Torah dit im Bechukotai telechu. Si vous allez dans mes lois, etc., vous aurez les bénédictions, la pluie, etc. En fait, donc ça c'est les bénédictions. Si vous écoutez mes lois, vous aurez toutes les bénédictions. Le chapitre, il commence par la lettre Aleph, Im, Bechokotai, et il se termine par la lettre Komamiyut, Tav. En fait, on a ici de Aleph jusqu'à Tav, les 22 lettres de l'alphabet. Ça, c'est les bénédictions. Mais, lorsqu'Hachem, il a maudit, dans la suite, il y a marqué Ve'im lo, Ve'im Bechokotai tim asu, Ve'kelelan bishmone. Il y a marqué Ve'im Bechokotai tim asu. Si maintenant vous détestez mes lois, les malédictions se terminent par la lettre Mem. Or, si tu fais la lettre Vav jusqu'à la lettre Mem, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem, ça ne fait que 8 lettres seulement. Alors tu vois que Hachem, quand il a maudit les bénis Israël, il les a maudits seulement avec les 8 lettres de l'alphabet. Maintenant, comparativement, maintenant, si on va aller dans les malédictions de Parashat Kitavo, dans Devarim, là-bas, on voit que Moshe Rabbeinu Berachan Bishmone V'Kelelan Be'asem Mushtaim. Moshe Rabbeinu, lui, il a béni les bénis Israël. Quand il a fait les bénédictions, il les a fait avec 8 lettres. Mais quand il a fait les malédictions, il les a fait avec les 22 lettres. Donc, contrairement donc, à ce que Hachem a fait, et on voit que Hachem, il est beaucoup plus à la Haman que à l'homme. Alors, où c'est qu'on voit ça? Berchan Beshmone, quand il les a bénis, il les a bénis avec les 8 lettres. Pourquoi? Parce que le paragraphe des bénédictions commence de Vehaya im Shamua Tishma, le mot Vehaya, la lettre Vav, et il se termine Ve'ad Le'ovdam. Le'ovdam, la lettre finale, c'est Mem. Donc, de Vav jusqu'à Mem, ça nous fait 8 lettres. Par contre, Moshe Rabbeinu, quand il a fait les malédictions, les malédictions commencent par la lettre Vehaya im lo tishma, Vehaya le Vav, et ça se termine ad ve'en kone, la lettre He. Si on fait la lettre Vav jusqu'à la lettre He, tu vas parcourir toutes les lettres de l'alphabet Vav, Zain, Het, Tet, Yud, et après tu reviens à la Bet Gem Dat He. Donc tu vois qu'il y a les 22 lettres de l'alphabet qui sont contenues dans les malédictions de Moshe Rabbeinu. C'est donc la différence entre Hachem et Moshe, et de façon générale entre Hachem et l'homme. Mais les paroles de Moshe Rabbeinu, c'est de Hachem. Oui, mais je sais bien. Et dans tous les cas, la première partie aussi. Non, la première partie, parce qu'on sait que les 4 premières Homashim, c'est Hachem qui parle. Elle a dévaré de Ber Moshe ben Israël. Ça, c'est des Ber Moshe. Homash Devarim, c'est ce qu'on appelle Mishneh Torah, c'est que Moshe Rabbeinu il a répété un peu les ordres au ben Israël. Donc ça fait que c'est comme si Moshe Rabbeinu les a dit. Mais c'est évident que c'est par la bouche d'Hachem. Maintenant, on revient à notre Mishnah, Makom Shenaharu Lamod Bagassa. Rappelez-vous, dans la Mishnah, on a dit dans les endroits, quand on vend des choses, avant, on vendait par mesure. Aujourd'hui, c'est les kilos, etc. Avant, c'était les mesures. C'était Kav, CA. Alors on a dit dans la Mishnah, dans les endroits où on a l'habitude de mesurer avec des grosses mesures, par exemple la mesure de CA, eh bien on n'a pas le droit de mesurer avec des petites. Dans la Mishnah on a dit comme ça, pourquoi? Parce que quand
Par exemple, si quelqu'un il veut, alors nous on sait que CA égale 6 cav. D'accord? Donc si quelqu'un il veut par exemple une CA, donc tu peux, si dans l'endroit où on mesure avec des CA, tu ne peux pas lui mesurer 6 fois cav. Parce que si tu fais 6 fois cav, comme dans chaque cave tu laisses un petit peu plus, le vendeur va être perdant. Et dans l'autre sens aussi, on a dit la même chose. Quand on a l'habitude de mesurer avec des caves, tu ne peux pas lui donner une CA à la place. Ça veut dire que si on prend aujourd'hui, techniquement parlant, quelqu'un il veut 1 kilo, il veut 5 kilos, tu ne peux pas lui faire 5 fois 1 kilo. Et dans l'autre sens, c'est la même chose. Si dans la ville, on a l'habitude de mesurer 5 fois 1 kilo, tu ne peux pas lui donner une fois 5 kilos. Parce que quand on donne 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, à chaque fois on donne un peu plus que le 1 kilo. Donc ce qui fait que l'acheteur il est favorisé. Mais si tu donnes une fois 5 kilos, il est défavorisé. Donc ça dépend des habitudes de la ville. C'est pour ça que la Mishnah a dit, selon le minhag, on fait comme le minhag. Si la Gemara nous ramène ici donc plusieurs notions différentes. En ma'aynin, ça veut dire on ne doit pas être strict et rigoureux. Ve'en gotchin, on verra, donc tout ça c'est des notions qu'on va voir de suite. On n'a pas le droit donc de bomber les mesures. Bagar des mines, ce sont les contrôleurs de la ville. Belitra, c'est une mesure. Shelosha, Aeser, Nefesh, Mishkalot, Mimahek, Ave, Lota, Asoluya. Tout ça, ce sont des notions qu'on va voir de suite. Premièrement, Tano Rabbanan Hachamim enseigne, Minayin she'en mohakin b'makom she'gutchin, ve'en gutchin b'makom she'mohakin. C'est-à-dire, dans les habitudes, dans les villes, on a l'habitude de raser. C'était quand on remplit, par exemple, avant c'était des récipients, on mettait le blé dedans et on mesure. Alors, quand tu mets du blé, ça bombe. Alors, il y a dans les villes, on a l'habitude de laisser bomber un peu. Ben, on doit laisser comme ça. Tu n'as pas le droit de raser. Et le contraire aussi, parce que là aussi, ça défavorise l'acheteur ou le vendeur en fonction, selon les habitudes. Alors, Agmar a dit comme ça, Harami dit, d'où on sait que si on est dans un endroit où on a l'habitude de gotchin, c'est-à-dire on laisse bomber, d'accord, tu n'as pas le droit de raser. Et le contraire, dans les endroits où on a l'habitude de raser, tu n'as pas le droit de bomber. Tu vas dire, qu'est-ce que je m'en fous? Je peux donner un peu plus si je veux. Non. Il dit non, pourquoi? La Torah l'a dit, Efa Shelema, une mesure entière. C'est-à-dire entière, tu dois être comme les gens y font. Si tu donnes un peu plus, ça veut dire. Alors justement, il dit, parce que si tu donnes un peu plus, tu vas attirer les gens vers toi. Et Rajma m'explique. Et après, quand tu vois que les gens ils viennent chez toi, après tu fais ce que tu veux. On va voir ça dans après les ruses, etc. du commerce. C'est comme ça. Au Minaïn, maintenant il dit, chez Imamar Adine Mohek Bemakom Shegotchen ou Lefhot lo min Adamim. Adine Godesh Bemakom Shemohakin ou Lesef lo min Adamim. Chez En Shomaino. La Gemara dit, d'où on sait, imaginons, on est dans une ville où on laisse bomber. Lui, il te dit, écoute, tu sais quoi, moi, je rase, mais je les compte moi. C'est-à-dire, bomber, ça vaut 10 euros. Je rase et je le fais vendre qu'à 9 euros. J'aurai le droit, puisque je donne moi et je fais payer moi. Je donne juste. Oui, si tu veux, mais par rapport à la ville, c'est pas juste. C'est un peu moins que tout le monde. Ou bien le contraire, la ville, elle rase. Lui, il veut bomber, il te dit alors je bombe et je compte plus, je le fais vendre à 11 euros. Même ça, il te dit on n'a pas le droit. Pourquoi? On n'écoute pas. Pourquoi Tamud Omar Efa Shelema Vaseder Kielach? Rami dit c'est marqué dans la Torah Efa Shelema Vaseder, c'est-à-dire tu dois être droit et juste. Ok. Et Rashbam il précise que même si, c'est-à-dire que même si l'autre il est mohel, que l'acheteur évidemment, parce que si l'acheteur n'est pas d'accord, on est bien d'accord que ça marche pas comme ça. Que même si l'autre il est mohel, tu n'as pas le droit de faire ce genre de choses. D'accord? Raser, d'accord, mais bomber. Non, parce que là aussi il dit, parce que si tu... Il n'y a fait aucune... Justement, toi tu penses que c'est ça, mais en vérité... Par le fait qu'il attire les gens, il ne donne pas moins. Il y a plus de risques qu'il donne un peu moins quand il rase que quand il bombe. Très bien, mais quand il bombe... Alors des fois il fait semblant de bomber aux yeux de tous. Après il voudra peut-être vendre un peu plus cher que tout le monde. Ou bien il fera semblant que dès que les clients ils sont chez lui, il va commencer à tricher et ne pas bomber. De toute façon, il est très difficile d'évaluer le mot bomber. C'est juste...
On va voir dans la elle va donner un petit peu une notion de ce qu'on... parce que quand on vend jamais juste 100%. Bon, aujourd'hui, on a les balances électroniques, mais même, même il faut toujours laisser un petit peu. Tano Rabbanan. Minayin she'en ma'aynin b'makom shemachri'in, ve'en machri'in b'makom shema'aynin. Là aussi, on dit, d'où on sait que en ma'aynin, c'est-à-dire on ne doit pas être rigoureux dans les endroits où on est machri'in. Machri'in, c'est-à-dire quand avant c'était les balances comme ça, deux plateaux de balance. Alors voilà, alors on laisse toujours un petit peu pencher, ce qu'on s'appelle machri'a, on laisse toujours un petit peu plus, on n'est jamais égal. D'accord. Alors, il dit ici, quelqu'un il veut, dans les endroits où on est machri'a, on laisse un petit peu en faveur de l'acheteur, tu n'as pas le droit d'être rigoureux et juste. Et le contraire aussi. Si dans la ville tout le monde fait juste, tu n'as pas le droit, toi, de venir favoriser et donner plus. Pourquoi on n'a pas le droit? Moudomar, even shelema. Là aussi, la Gemara a dit, marqué even shelema. C'est un autre passage. La Torah d'even shelema, ça doit être entier, parfait. Et tu n'as pas le droit de faire plus que les autres. Parce que là aussi, il dit, il pourra venir à tricher pour les autres. Maintenant, la même chose, la Gemara a dit, Uminayin, שאם אמר הריני מעיין במקום שמכריעין ולפחותו מן הדמים והריני מכריע במקום שמעיינים ונוסיף לו על הדמים שאין שומעים לא תעמוד אמר אבן שלמה והסדר. Là aussi il dit la Gemara, si quelqu'un par exemple dans la ville on est ma'aynin, c'est-à-dire on est juste, on donne juste, lui il dit non je donne un peu plus mais je compte un peu plus. Ou le contraire, dans la ville, on est makhriya, on donne un peu plus. Lui dit non, je donne juste et que je compte un peu moins. Même ça, dit, on n'écoute pas, parce que là aussi, il pourrait venir à tricher donc, vers d'autres clients. D'où on sait ça? Parce que la Torah dit, Even Shelema va céder, là aussi, va céder, tu dois être céder, juste et droit dans tes mesures. Amar Rav Yehuda Mesura. Il vient Rav Yehuda de Sura, il explique. La Torah elle dit Lo yeye lecha bevetecha. Le passage qui dit comme ça. Lo yeye lecha bevetecha even va aven efa ve'efa gedola urtana. Tu n'auras pas chez toi à la maison des mesures différentes. Avant, il y avait des tricheurs. Ils prenaient des mesures chez eux. Quand ils vendaient avec la petite mesure. Et quand ils achètent avec la grosse mesure. Bon, c'est pas visible. Ils prennent à quelques millimètres près, tu ne peux pas savoir. Donc la Torah dit, attention, c'est assourd. Tu fais comme ça, c'est vol. Tu voles les gens. Quand tu achètes avec les grosses, et quand tu vends avec les petites, bon, malheureusement, c'est comme ça. Ce sont les tricheries du commerce. Alors il dit, la Torah dit, lo yelecha bevetra. Tu n'auras pas chez toi à la maison. Pourquoi la Torah dit chez toi à la maison? Lo yelecha. Tu n'as pas le droit de posséder deux mesures différentes pour voler les gens. Alors il dit, il a expliqué comme ça, il dit Lo yelecha bevetra. La Torah, quand elle dit bevetra, la Torah veut dire par là que tu n'auras pas chez toi de l'argent. C'est-à-dire, toi tu penses en faisant ça gagner plus. En vérité, Lo yelecha bevetra. Tu n'auras pas d'argent. Tu sais pourquoi maintenant? Parce que tu triches. Parce que tu possèdes deux mesures différentes, une avec laquelle tu vends et une avec laquelle tu achètes. Alors là, sache que tu n'auras pas de l'argent chez toi. Chas v'shalom, donc, il va perdre. La même chose, lo yelecha b'chisra even va'aven. La Torah dit mata meshom even va'aven. Là aussi la même chose. Tu n'auras pas le droit donc d'avoir dans ta poche even va'aven. La Torah dit la même chose. Tu n'auras pas le droit d'avoir des petites pierres, une grosse pierre pour les mesurer chez les autres. Pourquoi dit dans ta poche? C'est-à-dire même si tu penses en faisant ça à t'enrichir, en vérité tu n'auras rien dans ta poche. C'est un petit peu la dracha qui fait Rav Yehuda de Sura à part. La même signification, Bevetra et Bikisra. Oui. Pourquoi il y a les deux? Une, c'est il y a marqué dans la Torah, parce qu'une c'est Efa, c'est des grosses mesures, et Even, c'est des petites pierres pour les petites mesures. Les bijoutiers et tout ça. Aval, Even Shelema Baseder, Yelach. Efa Shelema Baseder, Yelach. La Torah dit, Even Shelema Baseder, si tu as une pierre entière et juste, alors Yelach. Tu auras de l'argent. Et la même chose, si tu as des mesures justes, alors yélar, ça veut dire tu auras de l'argent, donc tu pourras t'enrichir. Tano Rabbanan, Hachamim disent comme ça. On vient de dire le passage, il dit yélar. Mazatomet yélar. Ils disent Hachamim, ils font notre rachat, ils disent Melamed, Shema Hamidin, a gardé les médotes. Hachamim disent comme ça, on met des contrôleurs
pour le Beit Din de l'époque, ils doivent nommer des contrôleurs pour contrôler les mesures des commerçants qui viennent, ils vérifient, c'est bien comme ça, c'est pas percé, c'est juste des mesures qui sont droites. Par contre, il dit par contre, lui il dit Rabbi Yehuda, on n'a pas besoin de mettre des contrôleurs sur les prix. Pourquoi? Il dit parce que lui il pense que de toute façon, si tu comptes plus cher, ben les gens ne vont pas venir acheter chez toi. C'est à l'époque, comme aujourd'hui, 1 kilo ça vaut tant. Si tu comptes plus cher, ben très bien, celui qui va acheter, il achète, mais il sait que le prix du marché n'est pas. C'est un endroit. Hein? Puisque s'il ne dépasse pas les 1 sixième. Oui, non, mais c'est autre chose. Mais en tout cas, tu n'as pas besoin de nommer des contrôleurs pour les prix. Ça fait, tout seul, ça va aller. Mais pour les mesures, tu es obligé, parce que les gens, ils peuvent tromper les autres. Mais la Gemara dit, des 26 chez la maison du prince, eux, ils ont fait que des contrôleurs aussi bien pour les mesures que pour les prix aussi. On a l'habitude comme ça. Alors la Gemara raconte, Amal et Shmuel et Karna. Il y avait un monsieur qui s'appelait Karna. Shmuel il lui a dit, pour Tanilhu, il lui a dit, Shmuel à ce Hacham, va leur dire aux gens des princes, donc de la famille des princes, c'était des grandes familles. Eux, ils disaient, il faut mettre des contrôleurs aussi bien pour les mesures que pour les prix. Et tu leur dis non, on a enseigné, nous on enseigne qu'on met des contrôleurs pour les mesures, pour donc contrôler les mesures, mais pas pour les prix, on n'a pas besoin. Nafak, il est parti. Il leur a dit le contraire de ce qu'il lui a dit Shmuel. Comme eux ils faisaient, il leur a dit oui, on met des contrôleurs pour les mesures et aussi pour les prix. Ils sont toujours affichés les prix, non? Avant c'était pas peut-être affiché, mais bon, c'est pas nécessaire. Alors il lui a dit Amal et Mashemecha. Il dit comment tu t'appelles? Parce il s'est rendu compte qu'il a dit le contraire de ce qu'il lui a dit Shmuel. Alors il a dit comment tu t'appelles? Il a dit je m'appelle Karna. Karna c'est comme une corne. Alors il lui a dit t'es pour le Karna be'ane, qu'il lui sorte une corne dans son œil. C'est-à-dire en fait Haramim disent Nafka le Karna be'ane, il est sorti une corne dans son œil. C'est-à-dire il a eu des problèmes dans son œil, il ne voit plus avec son œil à cause de, il a changé de ce qu'il lui a dit Shmuel. Il a fait exprès, quel intérêt de faire ça? Alors, pourquoi il a fait ça? Puisque Shmuel a dit, tu dis, on met des contrôleurs sur les mesures, mais pas sur les prix. Pourquoi il leur a dit les deux, comme eux ils faisaient? Les deux ou le contraire? Les deux. Il dit parce que lui, il pense que parce que lui, il pense comme Rami Barhama, au nom de Rabbi Yitzhak, il a dit, on nomme des contrôleurs, aussi bien pour les mesures que pour les prix. Pourquoi? Il dit, à cause des Rama'in. Pourquoi des Rama'in? Des tricheurs. C'est quoi les tricheurs? Rashbam, il explique, il dit comme ça. Si tu n'as pas de contrôleurs pour les prix, imagine quelqu'un, il veut augmenter ses prix. On a dit tout à l'heure, si tu augmentes un prix, personne ne va acheter. Alors qu'est-ce qu'il fait lui? Il ne sort pas la marchandise. Il attend que tout le monde vende à bas prix. Quand il n'y a plus, il sort sa marchandise, il vend à prix fort. Et tout le monde doit être obligé d'acheter. Alors à cause de ça, on met des contrôleurs aussi pour les prix. C'est pour ça que lui, il a dit, il faut aussi contrôler les prix. Ou encore il dit, et tu dit aussi, des fois des gens ils te disent, pourquoi tu comptes cher? Il dit, moi je mets plus que les autres. Je rajoute un peu plus, soi-disant. Mais en vérité, ils font la même chose alors qu'ils comptent plus cher. C'est malheureusement. Dans les 1/6, c'est autorisé. Mais les gens ils doivent être au courant, quoi. Parce que quand ils savent que, par exemple, toi tu vends plus par rapport au marché, toi tu peux leur dire, oui, je fais ça. Mais c'est ça le problème, c'est que les tricheurs, ils peuvent faire des choses, faisant croire qu'ils font mieux, mais en vérité, peut-être que c'est non. C'est ça le problème. Là, le Rabbanan Hachamim enseigne. Haya mevakesh memeno litra, shokel lo litra. Si quelqu'un, il vient, un acheteur, il dit, voilà, je veux un litra de l'époque, c'est pas un litre, c'est une mesure de l'époque. Je sais pas combien ça doit peser. Et alors, il lui donne litra. Hassid litra, s'il veut la moitié de cette mesure, shokel lo hassid litra, il lui donne la moitié. Revia litra, shokel lo revia litra. S'il veut le quart de cette mesure, il lui donne le quart de cette mesure. Il mesure le quart.
Alors, on m'a dit, qu'est-ce que tu veux m'apprendre ça? C'est normal, moi, si je veux 1 kilo, tu me donnes 1 kilo. Si je veux 2 kilos, tu me donnes 2 kilos. Si je veux la moitié, tu me donnes la moitié. Mais qu'est-ce que on nous apprend avec ça? Il dit non. Ça veut dire on fait des mesures jusque-là, pas moins que ça. Ça veut dire, il y avait l'itra, la moitié de l'itra et le quart de l'itra. Tu ne peux pas faire moins que le quart, 6e de l'itra, 8e de l'itra. Pourquoi? Parce que, il dit après, tu vas faire croire aux gens, parce que entre 1 litre, on va dire 1 kilo, un demi-kilo et un quart de kilo, c'est visible. Mais si tu mets au lieu de 250, tu mets 200 grammes, il va te donner 200 grammes, et on va te faire 250 grammes. Donc c'est pour ça qu'il te dit, quand on fait ça, ce sont les mesures, on ne va pas plus loin. תנו רבנן חכמים עשינו כה, היה מבקש ממנו 3 רבעי ליטרה, לא יאמר לו שקול לי 3 רבעי ליטרה אחת, אלא שוקל ליטרה ומניח רבעי ליטרה מהבשר. Il dit, imaginons, quelqu'un il veut, bon on va appeler litre 1 kilo aujourd'hui, d'accord? Quelqu'un lui dit, je veux 3/4 d'un kilo. Alors il dit, il ne peut pas lui exiger, tu me fais 1 quart, plus 1 quart, plus 1 quart. Il lui veut 3/4. Il ne peut pas lui dire, tu me pèses 1 quart. Après, tu me pèses encore un autre quart, et après un autre quart, ça fait 3/4. C'est des faveurs de l'acheteur, ça. Ouais, c'est en faveur de l'acheteur, parce qu'à chaque fois, il rajoute un peu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il peut mettre 1 kilo entier. Par exemple, c'est de la viande, il dit, la viande, elle est de ce côté, et tu mets 1 quart avec la viande, ce qui fait, ça fait 3/4. Ouais. Comprenez? C'est-à-dire qu'il ne va pas, s'il donne 1 quart plus 1 quart, il n'y a pas 3/4. D'accord? Il ne peut pas lui exiger, tu me donnes 1 quart, et un autre quart, et un autre quart, parce qu'à chaque fois qu'il fait 1 quart, il va rajouter un peu, mais c'est en défaveur du vendeur. 100 plus 250. Hein? 500 et 250. Apparemment, très bien, il peut faire, même ça, il dit, tu n'es pas obligé de faire, parce que 500, tu vas rajouter un peu plus aussi, et 250 aussi. Alors, il dit, non, mais 1 kilo entier, 1 quart de l'autre côté, ça fait 750, et donc ça fait contrebalancer. Il y a une fois une seule akhra. תנו רבנן חכמים עושה. היה מבקש ממנו 10 ליטרין, לא יאמר לו שכל אחת הוא הכריע, אלא שוקל לו כולן בבת אחת ונותן הכרע אחד לכולן. Bon, là aussi c'est un peu dans le même style, c'est-à-dire que quelqu'un il veut par exemple 10 kilos, il ne peut pas lui dire tu me donnes kilo par kilo, parce qu'à chaque kilo il va rajouter un peu plus. Il dit non, il donne 10 kilos d'un trait, il fait une seule akhra, un seul... Tano Rabbanan, Chachamim enseigne. Nefesh Moznaim. Alors, la Gemara nous donne ici des références concernant les balances d'antan. C'est-à-dire les balances de l'époque où on avait donc la barre, le plancher, et après les 2 plateaux de balance, donc comme ça existait à l'époque. Alors, évidemment, en fonction de la marchandise que l'on vend, il faut des balances, plateaux plus grands. Et quand ils sont plus grands, c'est sûr que quand ça va pencher plus. Donc il faut. La Gemara nous donne ici des références. Combien la balance elle doit être, parce qu'avant elle était suspendue sur le toit. D'accord? La balance elle est suspendue et comme ça on pèse. Alors combien il faut laisser de distance par rapport au toit? Parce que si tu mets trop proche du toit, dès que ça fait ça, ça bloque. Ou bien dès que ça tombe en bas par terre, si tu la mets trop proche du sol, ça bloque, tu ne peux pas peser. Alors il nous donne des références. Voilà comment elle doit être la balance. Elle doit être donc distante du toit de 3 tfahim, on va dire 30 cm, et haute du sol aussi de 30 cm. Le qané, la barre, d'accord? La barre, donc il y a 12 tfahim. La barre, elle doit faire 4 tfahim et les 2 cordes qui tiennent les plateaux aussi 4 tfahim. Ça fait 4, 4, 4, ça fait 12 tfahim en tout. Donc ça c'est la balance normale. Maintenant il dit Béchel Samarim, Béchel Zagagin. La balance de ceux qui vendent de la laine. Ou ils vendent donc Zagagin, c'est-à-dire des ustensiles en verre. Il dit elle. Bon, évidemment, dans ces cas-là, le poids il est toujours moindre parce qu'on ne voit pas trop lourd. Donc, il lui dit c'est 2 tfahim par rapport
au toit. Et par rapport au sol aussi, donc 2 tfahim. Et pour la barre qui tient les 2 plateaux, c'est 3, 3 et 3. C'est comme ça que on nous donne les références. Maintenant, les petites balances des particuliers ou des petits commerçants, il faut juste un tefah par rapport au toit. Et donc 2 et 2 et 2 pour ce qui est de la barre et de 2 donc cordes qui tiennent, les 2 fils qui tiennent donc les plateaux. D'où ils sortent ces mesures? Il y a quelque chose de Justement, ça je sais pas. Bon, c'est les hachamim qui, en fonction donc du poids de la chose, ils t'estiment, c'est question de physique. Hein, c'est pas... Maintenant, Veshel Totani, ceux qui donc les bijoutiers d'argent et d'or, tout ça, eux, ils n'ont pas besoin de très gros parce qu'ils donnent des petits poids. Alors il dit celui-là, tu le as bavé ce shalosh etzbaot, on a amené un shalosh etzbaot. Quand maintenant chez là il est odeur. On m'a dit il faut 6 cm par rapport au plafond si on l'accroche, 6 cm par rapport au sol si on la pose. Et par contre, pour ce qui est cané maintenant chez là, il dit, je ne sais pas comment. Alors, comme on nous a donné ici, ceux qui vendent la laine, ceux qui vendent les particuliers et les bijoutiers. Alors, on a dit, alors, la première que tu as dit, il faut laisser 3 tfahim en haut et en bas et 12 tfahim pour la barre et les 2 cordes. Alors, pourquoi pour quel type de marchandises? Puisque tu m'as cité les épiciers, les bijoutiers, tout ça. Mais alors, ça concerne qui la première? Amana papa dégromé, c'est-à-dire, c'est les gens qui vendent le métal, parce que c'est beaucoup plus lourd, et on vend beaucoup plus, des quantités plus grandes. Ceux-là, il leur faut donc une balance plus grande, et c'est là où on doit laisser 3 tfahim en haut, 3 tfahim en bas, et 12 tfahim pour les 2 cordes et la barre centrale. Voilà donc comment on définit une balance de l'époque. Alors, Amar Rabbani Bapatish, il vient Rabbani, il dit, tu sais, c'est-à-dire, Amar a dit comme ça, de la même façon qu'on vient de dire ici, comment on définit une balance, c'est-à-dire que si tu ne les fais pas dans les normes que les Haramim ont citées, ce n'est pas une balance. Or, si ce n'est pas une balance, ce n'est pas un ustensile. Et donc, la Tum'a, pour l'impureté, c'est la même chose. Si tu as une balance qui correspond aux références des Haramim, donc c'est une balance qui a statut d'un ustensile, et donc si elle touche l'impureté, quelqu'un d'impur il la touche, elle devient impure. Mais si la balance n'est pas conforme à l'usage des Haramim, elle n'est pas considérée comme une balance, elle n'est pas considérée comme un ustensile, donc elle ne prend pas l'impureté, tout simplement. Alors, vient l'Agmara dit, qu'est-ce qui nous apprend ce Rav Bani? Puisque Tanina, tout cela c'est marqué dans la Mishnah de Kilim, Chut Mozlem shel Hilvani v'shel Ba'alei Batim Tefah. On dit c'est marqué dans la Mishnah de Kilim. Voilà comment la balance d'un particulier, combien il mesure le Chut et le. Pardon, justement, le Chut shel Mozlem, combien il mesure, on a dit Tefah, comme chez nous exactement la même chose. Alors qu'est-ce que tu nous apprends de plus? On va dire maintenant c'est la Sechale de Latnan. Il dit c'est vrai. Il y a marqué là-bas seulement le fil qui tient les 2 plateaux, mais il n'y a pas marqué comment ça s'appelle, la barre qui tient, voilà, la barre centrale qui tient les 2, il n'y a pas marqué combien. Alors on te l'a enseigné ici dans la Gemara. Tano Rabanan. Et là-bas aussi il dit, ou maintenant, c'est-à-dire, dans la Mishnah, là-bas, il te dit combien il était distant, ce fil-là, d'accord, combien il était. Mais on ne te dit pas la barre et les 2 cordes, combien c'est pas ça, on les enseigne ici. Quand on fait les poids, c'est-à-dire quand on fait les poids pour peser, d'accord, il ne faut pas donc, dans quel matériau il faut les fabriquer? Dis-moi comme ça. L'eau chez le baratz, ni en étain,
Velo shel avar, ni en plomb. Velo shel gisteron, ni d'autres métals mélangés. Velo shel sha'al mene matachot, mais pas d'autres métals. Alors, comment on l'a fait? Aval ha'osehu shel tsunma veshel zechochit. Tsunma, c'est de la pierre, mais zechochit, c'est du verre. Apparemment, à l'époque, ils faisaient comme ça. Ça, c'était donc les mesures, le poids qu'on faisait. Maintenant, il nous dit dans le Rabbanan, quand on a dit, quand on remplit les mesures, après le vendeur, par exemple, si on est dans un endroit où il faut raser, ben il doit raser. Comment il rase? Il ne fait pas avec la main. Il a une sorte de planche comme ça. Il la passe sur le récipient, ok, pour raser. Alors il dit, il ne faut pas faire cette, on va appeler ça une petite planche. Règle. Hein? Une règle. Voilà, si on va la règle, il ne faut pas la faire chez le dallat, c'est-à-dire avec la course. Parce que évidemment, quand il a fait comme ça, tu prends une courge, tu la tranches, et après tu la fais passer, elle sèche, après tu la fais comme ça. Pourquoi? Évidemment, parce que comme elle est très légère, évidemment, ça ne va pas raser comme il faut. D'accord? Quand tu veux raser, elle est flexible, elle remonte. Voilà, elle n'est pas assez dure. Elle est trop légère. Vélo chez ma terre non plus, tu n'as pas le droit de la faire en métal, cette règle, parce que si c'est métal, ça écrase trop aussi. D'accord? Mais pénéché au marbide, ça fait lourd, donc ça risque de tasser plus. D'accord? Aval, il dit, donc soit on peut le faire en bois d'olivier, soit en bois de noix, ou en sycomore, ou bien eshkeroa, c'est un arbre qu'on appelle ça ishberoa, ici il a dit. Il manque eshkeroa. D'accord? Tano Rabbanan, dans le même registre, la Gemara, Hachamim enseigne comme ça. Et là aussi, notamment, c'est deux had av, c'est deux had kasa. Il dit, on n'a pas le droit, quand on fait cette règle-là, tu ne peux pas faire un côté fin et l'autre côté épais. Parce que quand tu fais fin, tu rases plus. Quand tu fais épais, évidemment, ça rase un peu moins. Et alors que ça dépend, si tu veux acheter ou tu veux vendre, il peut utiliser l'un ou l'autre. Ah, évidemment, c'est de la triche. Donc, il ne faut pas faire un côté... Le contrepoids après, en poids qui fait la... Il n'y a pas de poids. Ici, c'est les mesures. Tu as un récipient, tu remplis en entier. Après, il faut raser. C'est pas c'est le volume. Avant, c'était le volume. Et la Gemara continue, elle dit, Lo yimhok bevatahat, yimhok bevatahat ala mocher. V'yafé la loker. Lo yimhok me'at me'at, shadar la loker, v'yafé la mocher. Il dit la même chose, quand on fait raser, il ne faut pas faire d'un trou trop vite. Parce que si tu fais trop vite, il dit comme ça, c'est mauvais pour le vendeur. Pourquoi? Parce que tu rases moins. Quand tu passes d'un coup, tu rases moins. Alors ça favorise l'acheteur. Et tu ne fais pas non plus lentement, tu repasses doucement, tu repasses, tu soulèves, tu repasses, tu soulèves. Ben là, tu écrases complètement. Là aussi, c'est mauvais pour l'acheteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit comme ça. Hein? On peut le faire en plusieurs fois ou une seule fois? Et je crois, je ne sais pas dans le Rashbam où il a dit une fois ou deux fois. Mais pas en plusieurs fois, sinon après c'est trop. Dans toutes ces notions qu'on vient de voir aujourd'hui, Al-Kullan, sur tout cela, Amad Rabban Yohanan ben Zakkai. Rabban Yohanan ben Zakkai dit comme ça, Oile im Omar, Oile im le Omar. Malheur à moi si je dis ça, et malheur à moi si je ne dis pas ça. Pourquoi? Il dit comme ça, Im Omar, Shemi yilmedu ala ma'in. Il dit malheur à moi si je dis, parce que s'il dit toutes ces choses-là, justement les tricheurs ils vont apprendre comment ils trichent. Balance épaisse, balance moitié, fer, métal, truc après. Et si je dis pas, il dit, si je dis pas ça, tous ces enseignements, les voleurs ils vont dire tiens les hachamim ils savent rien, moi je vais me débrouiller, je saurai comment les arranger. Alors il a dit je sais pas quoi faire. Je dis pas. Alors là, moi, justement, elle pose la question, eh ben, elle est où? Amala ou la Amala? Finalement, il a dit ou il n'a pas dit? Parce que lui, il a dit, malheur à moi si je dis tout ça, malheur à moi si je dis pas ça. Ah, alors, il dit ou il dit pas? C'est déjà dit. Amala, Shmuel, ça c'est dit dans la Gemara, mais après, quand lui, il a enseigné au début, il a dit, est-ce que ça vaut la peine que je dise ça ou ça vaut pas la peine? Alors, on m'a dit, alors finalement, quoi? Il a fait quoi? Amala, Shmuel, Amala. Il a dit, finalement, il a dit tout ça.
Et tu sais pourquoi il a dit ça? Il dit, c'est à cause de donc, le passouk qu'il a donc interprété. Et avec ça, il a compris qu'il fallait enseigner ce genre d'enseignement. Pourquoi? Le passouk il dit, Ki yesharim dalche Adonai, v'sadiqim yechovam ufoshaim yikashiluvam. Il dit parce que les voies d'Hachem, elles sont toutes droites. Maintenant, ceux qui sont pieux, ils vont emprunter ces voies d'Hachem. Et ceux qui sont Risharim, eh ben, ils vont trébucher dans ces lois d'Hachem. Ça veut dire, nous, on t'enseigne, voilà comment il faut être droit dans la vie. Celui qui est droit, il va être droit. Et celui qui veut tricher, ben, il n'a qu'à tricher. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. C'est marqué dans le passage qui dit Lo ta'asu avil b'mishpat b'mida b'mishkan ou b'mesora. La Torah dit il ne faut pas faire de l'injustice, ni dans la mesure, ni dans le poids, ni dans le volume. Alors l'Agma elle explique c'est quoi dans la mesure? B'mida zomedidat chakra. La mesure c'est comment mesurer les terrains. Alors avant on mesurait avec une corde. On prenait une corde de référence et on mesurait. Alors il dit on a dit par exemple, s'il y a ou deux associés ou deux héritiers, ils vont acheter donc un terrain ensemble à moitié-moitié. Tu ne peux pas mesurer à l'un en été et à l'autre en hiver. Pourquoi? Parce qu'en été, la corde elle sèche, elle se rétrécit. En hiver, la corde elle est humide, elle est beaucoup plus tendre. Donc évidemment, ça s'étire plus. Donc pour là, ça va faire plus et pour là, ça va faire moins. Il y a une autre explication, ils disent Haramim. En été, la terre elle est sèche, elle durcit. En hiver, la terre elle est beaucoup plus, elle est plus étendue. Alors évidemment, ça fait que, donc c'est ça, ne fait pas d'injustice dans la mesure. Il ne faut pas mesurer un en été, l'autre en hiver. Il faut tous les deux les mesurer en même temps. Mishkal, il ne faut pas être injuste dans le poids. C'est quoi? Shelo yatmin mishkalota b'melah. Il n'a pas le droit de cacher les poids dans le sel. Apparemment, il mettait ça dans le sel. Ça ronge. Ça ronge. Ça voilà, c'est la corrosion. Évidemment, après, alors, quand il achète, il met les beaux poids. Et quand il vend, il te met les autres qui sont un peu rongés. Bam Mesura. C'est quoi Bam Mesura dans les liquides donc? On n'a pas le droit de tricher. Comment? Chez l'Oyatia. Tout simplement, il dit tu verses pas comme ça. Comme ça fait de l'écume. Ça fait de la mousse quand tu verses comme ça. Alors que si tu verses délicatement, ça te remplit à bout. Et comme quand ils vendent de la bière, ils te donnent un verre, ils te font ça, ils te montrent 3 cm de mousse. Alors que quand tu fais normal, tu as. D'accord? La même chose pour le vin ou l'huile aussi, c'est pareil. Je crois quand c'est pas plus. Mais c'est pas toi qui le fais, le verre, justement. C'est le vendeur qui le fait. Alors, donc, Chachamim, ils disent. Donc, chez le Yatir, c'est ça. Donc, ne pas faire des bulles, c'est-à-dire ne pas faire donc, de la mousse. Alors, il m'a dit, c'est-à-dire, on fait un kalvahomer. Un cas de force majeure. Comment? Uma Mesura a dit, le mot Mesura, c'est une mesure, en fait, qui est chez Ehad Mishloshim Vishisha Belog. C'est 1/36e de log. Le log, c'est un tiers de litre. 1/36e d'un tiers de litre. Et là, la Torah te dit, attention, quand tu vends ça, tu n'as pas le droit de faire mousser. Alors, a fortiori, Ouma, disahirpida, la Torah, c'est rien que pour cette mesure, déjà, la Torah a été donc intransigeante et de ne pas faire donc de l'injustice. Homer, a fortiori, quand il s'agit d'un hin. Hin, c'est 3 cabines. C'est ça, 3 caves, c'est hin. Alors, ou bien, had c'est hin, la moitié d'un hin, tiers d'un hin, le quart d'un hin, un log, même pour un tiers de litre, la moitié de litre ou un quart de tiers de litre. Donc, tout ça, si déjà, pour des petites mesures de rien du tout, la Torah te dit, il ne faut pas tricher dans le volume, à fortiori quand tu vends un peu plus, évidemment. Amar Rav Yehuda Rav. Il a dit Rav Yehuda au nom de Rav Asul la Adam sheyashhe midah hasera ou yetera betoch beto va'afilu hi avid shel memer alay. Il a dit interdit à un homme de garder chez lui à la maison une mesure
qui est plus que la mesure de référence, ou bien moins que la mesure de référence, et même si c'est un pot de chambre. Parce qu'avant, leur pot, c'était pas comme chez nous, c'est plastifié, c'est arrondi à la forme du bébé et tout ça. Mais c'était, à l'époque, il n'y avait pas les toilettes dans les maisons. Quand il y avait les toilettes, il fallait sortir dans les champs. Or, pour les petits besoins dans la nuit, quelqu'un se lève, il prend un petit récipient, il fait dedans. Alors des fois, ils étaient les mêmes choses, il le rince, après il mesure avec. Il veut vendre, c'est comme ça, c'était l'époque d'avant. Alors, même ça, tu n'as pas le droit d'utiliser un récipient moindre que la référence, ou bien plus que la référence. Parce qu'après, quand toi tu vas me dire, mais ça c'est un pot de chambre, on ne va pas mesurer avec. Il dit non. Même ça, les gens, ils viendraient à mesurer avec, et donc tu ne dois pas garder un récipient, un pot de chambre, qui est moins ou plus que les choses d'avant. Monsieur, quand tu vas manger au restaurant, je ne sais pas ce qui se passe à la cuisine, mais toi tu vois les choses à l'apparence, mais après derrière... Ça, c'est vrai. Voilà. Et donc, même ça, même Arvid, c'est le même un pot de chambre, on n'a pas le droit de le conserver s'il est donc en volume moindre ou plus que le volume normal. Amal à papa, il vient à papa, il nuance, il dit, quand est-ce qu'on a dit on n'a pas le droit de faire ça, le Hamnan et la Beata de l'Artim. Seulement dans les endroits où il n'y a pas le sceau du contrôle, parce qu'en général on a un contrôle sur les mesures, voilà, le poinçon de l'État dessus. Il dit Aval Beata d'Artim, mais s'il y a le poinçon de l'État, tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Parce que l'acheteur il vient, il regarde, s'il voit qu'il y a le poinçon, comme quoi c'est bon, il achète, sinon il n'achète pas. Et la Hazir Temal, la Charit. D'accord? Et même le Gmara dit il dit, et même dans les endroits où, par exemple, il n'y a pas le poisson de l'État, et même ça, c'est seulement dans les cas il n'y a pas de contrôle qui vient contrôler régulièrement est-ce que les mesures ils sont poinçonnés, oui ou non. Mais s'il y a un contrôle régulier, alors il n'y a pas à craindre, puisque de toute façon il y a un contrôle, il y a le poinçon, il y a les contrôleurs derrière, les policiers, tout ça. Donc il n'y a pas de problème. Mais la Gemara conclut, Velahi, elle dit non, c'est pas vrai. Parce que même dans tous ces cas-là, on n'a pas le droit de le garder. Même s'il y a un poisson, même s'il y a le contrôle de l'État, etc. derrière, on n'a pas le droit de conserver des poids et de mesures un peu donc défaillantes. Donc ou un peu moins ou un peu plus. Pourquoi? Il dit parce que Zimnin, des fois, des Mekri ben Hashmashot, ou Mekri ben Shachel. Imagine quelqu'un, il vient vendredi après-midi juste avant Shabbat, il a besoin d'huile ou autre truc comme ça, en rapide. Il n'a pas le temps de lui dire, montre-moi le truc, je regarde, est-ce qu'elle est poinçonnée. Donne-moi vite, je veux partir avec. Et du coup, l'autre, même avec une mesure qui est erronée, il va lui mesurer, il va lui donner. Et donc, évidemment, dans ces cas-là, ça fait qu'il y a un vol, voilà, un vol. Et c'est pour ça que même dans ces cas-là, on n'a pas le droit de conserver des mesures qui ne sont pas donc référencées.